Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de newsletter. Cette semaine, ce sera la paracha de Béchalach dans laquelle nous allons assister à la traversée de la mer, un événement fondateur de l'identité juive, de la construction de la personne du peuple d'Israël, cette personne qui n'est pas liée à un temps, à un lieu, et qui depuis ce moment-là n'a fait que croître, s'épanouir et euh, se particulariser, se singulariser, qui jusqu'à aujourd'hui euh, influence de différentes manières le monde entier, mais se pose la question, cette traversée de la mer, elle est intéressante, c'est vrai, mais elle est intrigante. Elle est intrigante parce que beaucoup de choses ne sont pas normales, dans le texte. Je parle uniquement du texte. La traversée de la mer, c'est un événement qui est extraordinaire. Vous vous souvenez du contexte, les Hébreux sortent de l'Égypte, ils arrivent devant la mer, ils sont bloqués, ils s'adressent à Dieu. Finalement, la mer s'ouvre et à peine sont-ils entrés que déjà les Égyptiens leur courent derrière. Et lorsqu'ils se rendent compte du caractère extraordinaire, unique de ce miracle, alors tous, d'une seule et même voix, vont s'exprimer et vont s'exprimer par l'intermédiaire de ce chant de Az Yasher Moshe. Alors Moshe chantera et Tachira Azot, ce chant. Enfin, les morts, ils diront, etc., etc., chez Hachem, je vais chanter à Dieu pour être. C'est un chant de reconnaissance. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dira la chose suivante. Ce chant, d'abord, d'une part, c'est vrai qu'il est unique. Il est unique parce qu'il recèle de secrets et d'informations qui sont, et même sur le plan philosophique, sur le plan de la pensée, il est extraordinaire, mais sur le plan de la linguistique. Intéressons non uniquement qu'à la linguistique. Az Yashir Moshe. Alors, Moshe chantera. C'est un problème qui est soulevé par de nombreux commentateurs. Non, il y a un problème de temps. On ne peut pas commencer un poème, une chanson en se trompant sur le temps. Non, Moshe ne chantera pas. C'est en sortant d'Égypte. Alors Moshe, face à une telle situation, le béni Israël et Moshe ont chanté leur reconnaissance. C'est pas qu'ils chanteront plus tard. Donc c'est un problème, tout d'abord, tout simplement de grammaire. Ensuite, pour arriver à trouver une explication à ce problème-là, nous allons voir un panel de rabbanim, de mefarshim qui vont se triturer l'esprit. Voici ce que propose Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, d'abord, la notion de chant. Le mot shir, en hébreu, ressemble à d'autres mots qui ont une racine similaire. Shir, c'est shin, yud, resh, 3 lettres. Et ça commence par shin, ça commence par resh. Il y a d'autres mots qui commencent par shin, qui commencent par resh, et qui ont tous un point commun. Ces mots, comme par exemple sheger, comme par exemple sheker, comme par exemple sachar, qui désignent tous la même idée, l'idée de prendre quelque chose qui est à l'intérieur et de le sortir vers l'extérieur. Et ce chant qui existe, notre capacité à chanter, c'est notre capacité à prendre des choses qui sont à l'intérieur de nous et à les faire sortir vers l'extérieur. C'est-à-dire prendre des choses qui sont vécues et leur donner un mot, une visibilité vers l'extérieur. Lui donner littéralement, si je reprends les mots de Rav Shimshon Hirsch, c'est chitzonios, c'est-à-dire de donner une extériorité. Vous prenez par exemple tous les grands chanteurs, ce sont des personnes qui vont être capables de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, des mots internes, des problèmes internes, comme des mots de société. Prenez, je sais pas, prenez Gainsbourg, prenez Jean-Jacques Goldman, ce sont des personnes qui vont prendre des réalités qui sont vécues et qui vont leur donner une visibilité externe, qui vont donner une présence externe à l'extérieur du corps. Eh bien, le shir, comme le mot par exemple sheker c'est un mensonge, eh bien, c'est la même idée. C'est une réalité que nous avons créée à l'intérieur de nous, qui n'existe pas à l'extérieur, nous allons lui donner une visibilité extérieure. Le mot sachar, une récompense, c'est nous avons travaillé, nous avons transformé quelque chose qui était à l'intérieur de nous, une force, et nous l'avons transformé, ce qui nous a fait mériter un salaire. Le mot sheger, le fait de faire sortir quelque chose, de transmettre, de transférer, qui prend quelque chose qui est intérieur et de le faire sortir. Vous avez compris l'idée, prendre quelque chose qui est à l'intérieur et le faire sortir. Eh bien, dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quel meilleur moyen pour exprimer la reconnaissance envers Dieu que de prendre ce moyen et de l'utiliser. Dieu est à l'intérieur de nous. Dieu, c'est ce qui se cache partout, dans chaque existence. Et le shir, le chant, c'est ce qui nous permet de faire sortir ce qui est à l'intérieur et de lui donner une visibilité. Eh bien,
la démarche du peuple d'Israël dans la mer, c'est cette reconnaissance cet engagement de prendre en tout temps, d'arriver à prendre par le biais de cette reconnaissance ce qui est à l'intérieur et de le faire sortir. Le Dieu qui est à l'intérieur de nous tous, de le prendre et de le faire sortir à l'extérieur. Et justement, c'est ça le mot az, qui était le deuxième problème linguistique terrible, qui était alors Moshe chantera, et alors on se dit quoi? Alors c'est quoi? Alors c'est un mot qui est sympathique parce qu'il passe dans les différents temps. Ça va être alors dans le passé, alors dans le futur. Hier, j'ai rencontré un monsieur, je me suis cassé le pied, alors j'étais à l'hôpital. Bon, et demain, j'irai faire ta chose, alors il faudra que... Donc, le mot alors, en tout cas en hébreu, az, c'est un terme qui est transhistorique, qui n'est pas lié à un temps, ni le passé, ni le futur. Il peut survivre en fonction des circonstances. Eh bien, l'idée, c'est que le chant de Moshe, ce n'est pas un chant qui est uniquement lié à la traversée de la mer, c'est un chant qui sort du temps grâce au az, hein. Alors ça peut être le futur, ça peut être le passé, et alors à partir de ce moment-là, Moshe avec le peuple d'Israël ont créé ce serment de fidélité à Dieu, qui va nous engager en toutes circonstances, à faire ressortir ces sentiments qui sont en nous, ce Dieu qui est en nous. La Shira, la Hayam, Shiratayam, le chant qui est à l'intérieur de la mer, c'est cet engagement lorsqu'on se rend compte que tout a été transformé pour que nous puissions survivre, de nous engager à nous aussi, à partir de ce moment-là, de commencer à chanter, c'est-à-dire de faire sortir les éléments divins qui sont partout autour de nous, de les faire sortir vers l'extérieur. Et donc ce chant futur, Az Yashir Moshe, Moshe chantera, Moshe en fait, chantera à toutes circonstances, c'est-à-dire le chant qui a été institué par Moshe à ce moment-là, eh bien, pourra de nouveau s'incarner en chaque personne qui voudra, dans le futur, dans l'histoire, à partir de la sortie de la mer, de la traversée de la mer, en chaque personne qui voudra se rattacher à cette démarche. Et c'est la raison pour laquelle c'est du futur qui est employé. Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera, ça peut faire effectivement référence à la fin des temps, mais ça peut faire référence à n'importe quand dans l'histoire, lorsqu'une personne prendra conscience de ce qui est à l'intérieur de lui, qu'il aura ce désir de le ressortir, et bien, à ce moment-là, il sera comme en Ben Israël, qui sort d'Égypte, qui aura tout simplement envie d'extérioriser ce qu'il a accumulé jusqu'à présent. À ce moment-là, il chantera, lui, ou Ben Israël. Moshe ou Ben Israël. Moshe à cette époque, mais Ben Israël, eh bien, sont un peuple qui est transhistorique. À n'importe quelle époque du Ben Israël, ils pourront continuer à chanter. Alors, chantons de cette reconnaissance, cet moyen d'exprimer ce qui est à l'intérieur, et de cette manière, traversons la mer en ce Shabbat Béchalach et intéressons-nous à chacun des détails. Vous allez vous rendre compte que chacun des détails de cette traversée, chacun des détails recèle des secrets et des réflexions de la même qualité. C'est un chant qui demande à être étudié. Regardez bien les commentaires cette semaine lorsque vous irez à la synagogue pour écouter la paracha, pour l'écouter parce que ce sera un chant différent. Vous allez vous rendre compte que la manière de le chanter est différente, la manière de l'écrire dans Sefer Torah est différente, et essayez de vous renseigner, de prendre un livre avec des commentaires pour comprendre encore mieux les particularités de ce chant. Shabbat Shalom, et donc à samedi prochain pour la Sidra de Béchalach et ce chant particulier.